Allez mes belles âmes, alors, vous savez que les rituels ne sont pas seulement des rituels occultes, d'accord? Nous avons l'âme qui agit dans la matière et forcément, il y a des choses pour vous protéger du bas astral, ok? Donc, pour attirer l'abondance, ici, on va demander une combinaison d'intentions claires, d'énergie positive et de rituels qui renforcent cette connexion avec la prospérité. Pour ceux qui manquent d'argent, pour ceux qui manquent de vivacité, pour ceux qui manquent d'abondance, même peut-être de richesse du cœur, ou alors de retour des personnes, mais pas forcées, d'accord? Peut-être des personnes qui sont éloignées, qui veulent se retrouver, qui n'y arrivent pas. Donc, il y a le mauvais œil qui est sur vous et c'est ce bas astral. Peut-être... Des gens vont me dire encore, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle croit à des choses qui n'existent pas. Parce que vous ne le voyez pas, mais je vous garantis que ça existe. Alors, on regarde quelques pratiques puissantes ici pour manifester l'abondance, d'accord? Déjà, un rituel simple, avec du sel et de l'eau, d'accord? Donc le sel est un puissant purificateur, vous le savez maintenant. Et énergétique, c'est un remède de grand-mère, comme on dit, d'accord? Ça existe depuis des lustres. On remplit un verre transparent d'eau, d'accord? Et on ajoute une pincée de gros sel. On va laisser reposer une petite heure, puis on va laver ses mains avec cette eau en répétant « Le sel purifie et attire l'abondance dans ma vie ». D'accord? On va laisser ces mains sécher naturellement, sans les essuyer, d'accord? Parce que vos torchons, vos serviettes ici ne font que, en fait, repousser ces énergies. Vos torchons, vos serviettes avec lesquelles vous essuyez d'habitude ont déjà ces mauvaises énergies, d'accord? Donc là, on va laisser sécher naturellement ces mains. On a un rituel qui se fait avec du sucre et des pièces de monnaie, ok? Donc, le sucre, lui, symbolise la douceur, ok? L'abondance. C'est pour ça que je vous dis, le sucre est très bon pour nous. Déjà, ça renouvelle nos énergies, ok? Donc, les publicités qui vous disent « Nettoyez vos dents parce que le sucre, ça gâte vos dents ». On se nettoie les dents, oui bien sûr, mais le sucre n'est pas malsain, d'accord? Au contraire. D'ailleurs, dans tous les fruits, dans tous les légumes, il y a du sucre. Donc, on va ajouter quelques pièces de monnaie dedans. Hein, donc, on remplit ce récipient en verre de sucre et on va ajouter des pièces de monnaie à l'intérieur du sucre, d'accord? Ici, on ne se sert pas d'eau, ok? On remplit simplement un petit verre de sucre entièrement et on met des pièces de monnaie à l'intérieur. On va ajouter donc ces pièces de monnaie et on va le placer dans un endroit où vous passez souvent. Ça peut être dans un salon, sur un passage, d'accord? En visualisant l'argent et la prospérité qui viennent à vous. Chaque fois que vous allez voir ce petit verre de sucre avec les pièces dedans, vous allez penser à l'argent et la prospérité qui viennent à vous, d'accord? Donc, on a ce rituel de la bougie verte. Le vert, c'est quoi? C'est votre amour-propre, c'est estime de vous-même, d'accord? C'est l'énergie du cœur. Les bougies vertes sont associées à la croissance et à la richesse. Allumer une bougie verte et écrit sur un papier les intentions financières, tes propres intentions financières. Médite sur tes objectifs en visualisant l'abondance, toujours. Brûle le papier avec la flamme de la bougie, on l'a vu dans la vidéo précédente, et laisse-la se consumer entièrement. Donc je vous avais mis ce rituel de la bougie parce qu'il fonctionne très bien. Et donc, c'est là où vous allez enterrer les cendres de ce papier que vous avez mis dans vos plantes ou alors à l'extérieur. D'accord?
Vous avez le rituel du laurier et de l'encens. Le laurier, lui, c'est un symbole de succès et de prospérité. Ok? Donc, on écrit son souhait d'abondance sur une feuille de laurier avec un stylo. C'est pas, je veux dire, si vous le faites avec un stylo bille, vous allez perforer la feuille. Faites-le avec un feutre permanent. Donc, vous allez faire brûler la feuille en récitant une affirmation positive. D'accord? Ça peut être une feuille de laurier sèche ou verte. D'accord? Donc, on va utiliser de l'encens de cannelle ou de sauge pour purifier l'espace et attirer l'énergie de la richesse à vous. D'accord? Et puis, j'ai trouvé aussi ce rituel de visualisation et de gratitude. Donc, la gratitude, vous le savez tous, c'est la clé essentielle pour attirer l'abondance, d'accord? On remercie tout ce qu'on a déjà, on remercie l'univers, on remercie soi-même, d'accord? On va prendre quelques minutes pour visualiser votre vie remplie de prospérité. Vous allez écrire 3 choses sur ce papier pour lesquelles vous êtes reconnaissant, d'accord? On ressent profondément cette gratitude et on la laisse amplifier votre énergie d'attraction. Alors, ces rituels sont simples mais vraiment puissants, d'accord? Et là, vous allez aligner votre énergie avec l'abondance, d'accord? Donc, vous savez que c'est pas avec votre mental, en forçant dans la matière, que vous allez être abondant de quoi que ce soit, d'accord? Comme la foi, il faut y croire. Comme la confiance, il faut l'avoir en soi pour croire en soi. Ok? Répétez-vous tous les matins, je suis amour, je suis la confiance, je suis la santé, je suis le bonheur, je suis l'abondance dans toutes les parcelles de ma vie. Répétez-vous ça tous les matins, vous allez voir, ça fonctionne. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec les cartes ici à ce propos? Allez, rituel de visualisation, gratitude, rituel avec du ciel, du sucre. C'est pour de bonnes intentions, d'accord, vis-à-vis de vous déjà, et l'abondance et la prospérité dans votre vie. Aussi bien à l'intérieur de vous que dans votre matière. Mes anges, mes guides, allez, on est là. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter ici sur notre chemin? On y va. Donc ici, on vous dit que vous allez vraiment vous transformer. D'accord? La transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la vie est magique. D'accord? Elle est merveilleuse. Vous avez affronté vos propres dragons à l'intérieur, vos conflits d'intérêts, l'âme, l'ego, le diable étaient en désaccord. Là, vous avez rallié les deux parts, vous les avez équilibrés, d'accord? Et non chassé. On ne chasse pas le diable, on le rallie à l'âme, d'accord? Et le pardon est fait pour ça. Si vous le chassez, il va revenir au galop pour se venger. Et là, vous allez souffrir encore plus. Ici, on a des projets, d'accord? Notre création. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques, d'accord? Avec la sagesse, c'est très clair. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Ok? Donc, oui, au niveau humain, nous sommes tous égaux, c'est clair. Mais au niveau spirituel, il y a des personnes qui sont beaucoup plus supérieures sur des plans d'autres dimensions que d'autres. C'est très clair. Donc non, nous ne sommes pas tous égaux au niveau de la matière et du spirituel. Nous sommes humains, oui, nous avons un corps, nous sommes faits pareil, nous avons le même cheminement, mais spirituellement, ceux qui sont le plus élevés arriveront à ascensionner leur âme pour qu'ils deviennent des archanges. C'est clair? Ouais. Et donc avoir cette abondance et cette prospérité dans leur vie. Les autres, ben écoute, croyez ce que vous êtes. Si vous êtes de la merde, ben vous resterez de la merde. Ouais, vous avez eu des obstacles, alors dépassez-le. Dépassez-les pour l'abondance.